Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté de l'OTAN et en Ukraine. Oui, la Russie vient de frapper, mais tellement fort, sur les troupes ukrainiennes depuis la localité de Nikolaev. Oui, il s'agit là des mercenaires otaniens et des soldats ukrainiens qui viennent d'être complètement envoyés au repos éternel dans l'un des hôtels de la ville de Nikolaev et aussi d'une usine de blindés qui vient d'être complètement détruite par l'arrivée de 5 missiles balistiques Iskander. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bilan est catastrophique. Oui, le bilan est très lourd. On ne comprend pas ce que les Ukrainiens cherchent. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Oui, voilà, de jour en jour, on ne fait qu'envoyer les hommes de l'OTAN au repos éternel. On ne fait qu'envoyer des soldats ukrainiens au repos éternel. La Russie ne fait que frapper, foudroyer. Jusqu'à l'heure où je vous parle, même les Ukrainiens ne veulent plus intégrer les rangs d'armée. Les volontaires même de l'OTAN ne veulent plus intégrer les rangs d'armée du côté de l'Ukraine. Je dis les volontaires de l'OTAN. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. Ils ne veulent plus. Parce qu'ils ont compris que tous ceux qui partent là-bas ne rentrent pas sains et saufs. Ils vont rester sur le front. Alors, ces dernières 24 heures, la Russie a localisé l'hôtel où étaient abrités des agents de l'OTAN. Et ukrainiens, il faut le dire, hein, il n'y a plus de soldats ukrainiens au front. Vous comprenez? C'est juste pour masquer. Il n'y a plus de soldats ukrainiens, même s'ils sont, c'est juste une minorité. C'est une minorité. Mais la grande partie vient de l'OTAN. On sélectionne dans l'OTAN, on sélectionne quelques-uns, on envoie au front. Alors, c'est l'un des hôtels qui a été frappé dans la ville de Nikolaev. Bon, selon les informations officielles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement la vidéo, de la mettre partout à travers le monde, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et de cœurs contre les gens de Facebook qui ne cessent de vouloir signaler nos pages et vouloir nous nuire. Nous sommes dans une jet de communication. N'oubliez jamais ça. Et nous n'allons jamais baisser les bras face à ces gens. C'est pourquoi je vous dis, je vous demande élargissons les canaux de diffusion. Ne restons pas seulement dans Facebook. Allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Cliquez sur le lien, abonnez-vous à la chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Vous comprenez? Dès que vous cliquez sur le lien, vous activez, vous cliquez sur s'abonner juste à côté et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là, on va agrandir et on aura complètement le dessus sur eux. C'est ça en fait le vrai but de notre combat. C'est de bannir leurs informations qu'ils donnent aux yeux du monde par leurs médias propagandistes. Vous comprenez? N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. Laissez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Alors, ça s'est passé ces dernières 24 heures. Selon les informations, la frappe contre l'hôtel, une frappe contre l'hôtel a été, avec les forces armées ukrainiennes, a été menée par les forces armées russes à Nikolaev. Une frappe contre l'hôtel où étaient abrités les troupes ukrainiennes a été complètement détruite à Nikolaev. Auparavant, 5 missiles balistiques Iskander avaient été tirés sur les cibles. 5 missiles Iskander. Mesdames et messieurs, vous-même, vous connaissez la capacité du missile Iskander. Vous connaissez ce qu'elle est capable de faire. Et on vous dit qu'on a envoyé 5 missiles quelque part. Vous devez comprendre. Vous devez vous-même savoir la situation, la gravité de destruction que 5 missiles Iskander peuvent mettre sur le sol, là où elle va se retrouver. Là où ces missiles vont se retrouver. Vous comprenez? Alors, on va continuer. Écoutez, écrivent les médias, écrivent les chaînes TG. Il est arrivé dans un hôtel avec des militaires ukrainiens ainsi qu'à l'usine blindée de Nikolaev. Ils n'étaient pas seulement à l'hôtel, mais ils étaient aussi dans l'usine blindée. Une usine blindée à Nikolaev, où ils ont fait ça comme des points de déploiement
Bien sûr, lorsqu'ils s'en vont prendre l'hôtel, ils transforment l'hôtel en point militaire. Et déjà dans les conventions de Genève, lorsqu'un site civil est transformé à un déploiement militaire ou bien à une base militaire ou bien en ce qui concerne la ministre, automatiquement, cette localité ou bien cette infrastructure est désormais considérée comme une cible militaire. C'est pourquoi la Russie a visé sur cet hôtel du côté de Nikolaev. Vous comprenez? Donc là, ils étaient positionnés dans leur point de déploiement à l'hôtel et aussi dans cette usine de blindés. Mais écoutez la fin, mesdames et messieurs. Le chef de l'OVA local, Kim, a confirmé les frappes. Ce sont les Ukrainiens qui ont confirmé les frappes. Le chef de l'OVA, OVA, il a confirmé les frappes, mais n'en a pas précisé les conséquences. De qui se moque-t-on? Il ne précise pas les conséquences parce que le bilan est lourd. Oui, c'est ça la réalité. Il n'a pas donné les conséquences parce que le bilan est lourd. Il n'y a personne là, je dis là, sur cette localité-là, qui va s'en sortir. Je dis personne. Personne ne peut s'en sortir face à 5 missiles Iskander. Ils sont capables de prendre une localité, au moins c'est d'environ, d'un diamètre, d'un rayon d'environ de 300 à 500 mètres et complètement détruit, en cendres, comme vous voyez en image. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il ne peut pas donner des informations dans ces frappes. Il a été interdit de relayer des informations de leur perte. Parce que ces informations sont relayées à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui pousse les volontaires à ne pas adhérer à l'armée ukrainienne pour venir en aide en Ukraine, pour faire face à la Russie. Vous comprenez? Alors, ils ont été détruits. Et c'est un nombre massif. Non seulement l'usine a été complètement détruite avec des blindés, c'est une usine de blindés. Et aussi, cet hôtel où ils étaient abrités, on parle là de l'hôtel. C'est un lieu qui peut contenir des soldats, au moins plus d'une centaine. Ça dépend du chiffre. Ça dépend aussi du nombre des chambres, des appartements, des salons et autres. Ils transforment en un point de déploiement militaire. Imaginez-vous, où voulaient-ils aller? Alors, ils ont été détruits. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse perte et ça fait tellement mal à l'Ukraine. Ça fait très mal à l'OTAN et ses alliés. Eh oui, parce que ils ne cessent ici de perdre des hommes sur le terrain. Et pendant ce temps, l'Ukraine ne parvient plus à recruter comme ils le veulent. Les otaniens, les volontaires otaniens ne veulent plus intégrer les rangs d'armée ukrainienne. Ils sont coincés. Tout est mélangé sur Zelensky. Et oui. Alors, il y a même des informations qui circulent en disant que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Mais ce sont les alliés de l'Ukraine qui le disent. Les alliés de l'Union, les alliés de l'Ukraine qui sont ici, l'Union européenne, ce sont eux qui envoient ces déclarations que je vais vous relayer dans les prochaines vidéos d'actualité. Que l'Ukraine ne peut pas remporter cette guerre parce qu'ils ont vu, ils connaissent ce qui se passe là-bas. Ils savent la situation du terrain, mais ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas relayer la vérité aux yeux du monde. Si nous ne sommes pas là pour vous relayer ces informations, vous ne serez jamais au courant. C'est de ça qu'il s'agit. Ils cachent les vérités, les réalités du terrain au monde entier. Alors, ils ont été détruits. Le fait est fait. 5 missiles Iskander sont passés sur eux. Voilà ce qui vient de se passer du côté de la ville de Nikolaev en territoire ukrainien. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez avoir des frères connectés. Partagez. Ne laissez pas votre connexion partir seulement pour les Blancs, chez les États-Unis d'Amérique, chez les Américains. Utilisez votre connexion aussi pour permettre à nos frères d'être à l'abri des actualités. C'est pourquoi je vous dis de partager au maximum. C'est votre part de contribution dans nos vidéos. On ne vous demande pas de l'argent. C'est votre part de contribution que nous, on vous demande. On demande sabari. Comme on le dit souvent, sabari, partagez. Vous comprenez? Alors, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Dans notre page Facebook, cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez, ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté
poussez beaucoup de gens pour protéger la vidéo là-bas. Laissez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.